Nous recevons aujourd'hui à Web TV Info Alain Aubryon, comédien, metteur en scène de théâtre, mais aussi de cinéma, de clips vidéo et de bien d'autres choses. Et puis c'est quelqu'un de bien proche de nous puisqu'il habite Rochefort. Bonjour Alain Aubryon. Bonjour. Vous êtes en pleine réalisation d'un court-métrage dont le nom, je vous laisse nous l'annoncer. Oui, c'est un cours qui va s'appeler Improbable, Alors, sur une histoire improbable. Voilà. Est-ce qu'un mini-pitch pourrait être dévoilé ? Oui, donc ne vous fiez surtout pas aux apparences, elles sont trompeuses. C'est une histoire entre un mendiant et une très très belle femme. Une histoire improbable, quoi dirons-nous. Oui, donc là, on peut tout envisager. Donc, Voilà, tout est... voilà. Normalement, vous devriez peut-être commencer à tourner bientôt, si le temps le permet. Ça serait à partir de quand ? Alors, si le temps le permet, les débuts de tournage seront à partir le 16 octobre, 16, 17, 18 octobre à Rochefort. Sur plusieurs lieux, tous les tournages se feront en extérieur, donc aux aléas du temps. Ok, je sais qu'il y a une sorte de blackout sur le nom des comédiens, sur la diffusion, mais d'un autre côté, on sait aussi que c'est un film qui devrait être présenté à Cannes. Oui, enfin, je pense pouvoir le mettre au Festival de Cannes, enfin du moins sur le Short Film Corner. Short Film Corner, je la reprends, excusez-moi. Le mettre à Cannes, donc sur le Short Film Corner, l'année prochaine. Normalement, il aurait dû déjà y être l'année dernière. Il y a eu un petit problème, je n'ai pas eu le temps de le réaliser, donc je reprends cette année. Donc ce sont des aléas que voilà, l'on ne maîtrise pas toujours. On ne maîtrise pas toujours, oui. Quand vous parlez de Short Corner, c'est une durée de combien de minutes ? Celui-ci fera entre 7 et 10 minutes. Je ne sais pas encore, tout dépendra du montage, tout va dépendre de tout. Donc c'est un assez court. Il me semble que déjà en 2011, vous aviez déjà initié aussi un Short Corner aussi. Oui, mais là c'était un beaucoup plus long, il faisait 26 minutes. Oui. Donc voilà, avec Jean-Claude Dreyfus, il s'appelait Si c'était nous. Il a été bien reçu, il a fait quelques festivals, quelques télés, et maintenant on espère que celui-ci fera pareil. Donc on attend parce qu'à chaque fois quand même on vous remarque, et donc ça peut donner libre cours à votre imagination et surtout à vos réalisations futures. Donc alors je sais que vous ne voulez pas en dire beaucoup plus sur ce projet de cinéma, donc moi je vais embrayer plutôt sur le côté théâtre. Je vais vous donner un petit scoop quand même sur ce film. La réalisation, en fait, je vais passer devant la caméra. Donc je vais travailler sur ce film en tant que comédien. Donc le mendiant, c'est moi. Le mendiant, c'est vous. C'est moi. Et les musiques seront par Frédéric Laverdé, un compositeur classique avec un piano rouge. Vous le voyez régulièrement tourner dans la région. Oui, tout à fait. Si vous êtes mendiant, je vais vous poser la question. Peut-être que les mendiants demandent aussi quelques subventions auprès de la région, municipalité. Est-ce que vous avez pu obtenir quelque chose ? Non. Franchement, là, comme ça, c'est clair. Non, la ville de Rochefort va m'aider pour tout ce qui est autorisation de tournage, blocage, enfin voilà, tout ça. J'ai une production dessus, mais c'est un essai aussi, c'est un début, c'est une première. Donc je vais travailler avec MCSI Incorporation. Donc on va voir ce que ça donne, si cette production, après, donc, on va pouvoir continuer à travailler ensemble. On va continuer à faire un joint venture, un bout de chemin, quoi, dirons-nous. Un petit bout de chemin. Pour vous aider aussi à développer cette activité. Oui, parce que là, le film est totalement en argent personnel. Voilà. Donc, je voulais vous demander, donc, dans vos projets pour l'année 2016 et peut-être au-delà, donc vous avez, je crois, à la fois des fictions dans le domaine cinématographique et dans le théâtre, peut-être d'autres projets aussi, mais ça, vous allez nous en parler après. Oui, voilà. Bon, en cinéma, j'ai donc 2 autres films. Donc, un qui s'appellera 3D. Mais je ne vous en dirai pas plus, c'est avec des têtes d'affiche. Très bien, donc je laisse... Qui sera en format un petit peu plus long. Oui. Et un autre qui sera en format docu-fiction, dirons-nous. C'est l'histoire de Cathy vit la vie en couleur. C'est sur une jeune fille qui a des petits problèmes, dirons-nous, de santé. Et voilà, il y a une association qui est montée dessus et j'avais vu pour pouvoir éventuellement faire un film sur elle qui s'appellera Cathy, les crayons de couleur. Oui, ceux qui suivent mon actualité savent qui elle est. Donc l'association, je crois, c'est Cathy voit la vie en couleur. Voilà, vie, sa vie en couleur. Donc en fait, c'est visible sur Facebook. Donc voilà. Chacun peut se documenter sur ce futur docu-fiction et notamment sur cette association. Donc nous laisserons les internautes aller voir cette page.
Les projets théâtre, parce que moi je vois depuis 1996, vous arpentez les planches sur toutes les scènes de France. Vous montez énormément de spectacles. Et donc, qu'est-ce que vous nous avez prévu pour 2016 ? Non, là, donc pour 2016, j'ai un projet avec à la demande d'un auteur qui s'appelle Serge D'Alesio, d'une pièce qui s'appellera En attendant le bus, qui doit être jouée, enfin du moins sur Paris ou ses alentours. J'attends donc actuellement aussi peut-être une subvention, des conventions avec une région qui est totalement intéressée sur le projet. La pièce, je vais vous dévoiler quelques comédiens dessus, hein, pas tout, mais bon, 2-3 petites choses. Il y aura normalement Charlotte Valandré, qui est à la demande de l'auteur, donc en fait, qui est une amie qui l'a connue et il voudrait que je mette en scène en même temps Charlotte. Il y aura donc Antoine Cossins, que vous pouvez voir régulièrement sur des séries, sur des festivals, des choses comme ça, et Sylvie Gucheny, une comédienne qui a beaucoup tourné aussi dans la région. D'accord, donc là, ça fait 3 comédiens. Je pense qu'il y en a 6. Il y a 6 comédiens. En fait, voilà. Les autres, je ne vous le dirai pas. Alors, généralement, vous êtes un auteur et un metteur en scène très énigmatique. Hein, oui. Donc, voilà, il va falloir vous suivre attentivement et astucieusement pour essayer de découvrir un petit peu plus de vos projets. Donc, je rappelle toujours quand même que Charlotte Valandré avait longtemps tourné aussi sur Cordier Jugé Flic. Voilà. Hein, c'est dans cette série qu'elle avait été découverte. Et donc, voilà, nous aimerions aussi la retrouver. Moi, ça me ferait énormément plaisir aussi de la mettre en scène, bien sûr, parce que c'est quand même un monument maintenant aussi. Alors Alain, il y a quelque chose qui me tient à cœur aussi, c'est-à-dire qu'au point de vue théâtre, il y a une pièce qui tourne énormément qui s'appelle la clinique de la raison close. Et donc, c'est vraiment une performance et je voudrais que vous nous en disiez quelques mots. Ah oui, ça, c'est une très belle pièce. Elle a tourné pendant 7 ans. Là, cette année, je ne l'ai pas reprise parce que bon, c'est assez difficile. Comme performance d'acteur, oui, parce que je dois être à peu près, pas forcément le seul, mais on est très peu à le faire. Je joue en camisole de force et c'est un monologue. Donc une performance qui est assez difficile, une pièce d'1h10 en camisolé complètement. Donc c'est une pièce qui traite des sujets qui dérangent, l'alcool, la drogue, la schizophrénie, etc. Un livre avait été écrit, c'est d'après l'histoire d'un livre de Philippe Léotard, qui s'appelle d'ailleurs Clinique de la raison close. Et donc j'ai adapté pour le théâtre. Et elle a été suivie, elle a été félicitée, donc, en l'occurrence par aussi son grand frère, hein, donc le ministre, qui m'avait remercié de faire vivre son frère à travers mes yeux, parce que bon, Philippe, j'ai eu la chance de le rencontrer, pas forcément de le fréquenter beaucoup, mais de le rencontrer, de le connaître. Donc ça, on tenait à le souligner, parce que je veux dire, vous êtes souvent derrière la caméra, vous montez beaucoup de spectacles, mais aussi vous êtes devant. Et donc, je tenais à saluer vos performances d'acteurs. Je vous remercie. Très répétées. C'est très, très gentil. Et alors, là, je me tourne vers la porte et écoutez, il se passe quelque chose d'improbable. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un des participants, qui arrive. Et je vais laisser, bonjour, je vais laisser Alain présenter justement. Je vais vous le présenter. Voilà la personne à laquelle je vous parlais tout à l'heure, Frédéric Laverdé. Bonjour. Et je vais vous laisser aujourd'hui, il n'a peut-être pas son piano rouge, mais... Voilà, avec son piano rouge qui n'est pas là. Bonjour Frédéric. Ok, merci beaucoup. Bonjour Frédéric Laverdé, vous êtes maintenant dans nos murs, donc c'est vrai que votre venue était totalement improbable, notamment avec le Grand Pavois qui retarde énormément la possibilité à la fois de venir et de se garer, mais voilà, vous avez réussi. Nous sommes très contents de vous accueillir parce qu'en fait, dans ce film dont Alain ne veut absolument rien nous dire, nous allons pouvoir avoir quelques informations, notamment sur le piano, votre piano qui va figurer dans ce film, et sur vous qui jouez. Surtout, racontez-nous un petit peu votre parcours. D'accord. Alors le parcours, c'est déjà une belle aventure en 39 ans de temps, on va dire. Comment on va dire ? C'est vrai que très tôt, j'ai commencé le piano à 3 ans. Donc c'est vrai que je suis tombé avant même de parler. Donc j'ai eu la chance de tomber en plus sur un professeur qui a permis de me mettre derrière le piano avant le solfège. Très vite, ça a été une passion avant tout. Donc la passion, vous savez, quand elle vous ronge, il n'y a rien qui peut on va dire, faire obstacle. Et c'est vrai que 15-16 ans, j'ai eu la chance d'avoir des premiers prix de conservatoire sur Clermont-Ferrand avec un maître à penser, un maître extraordinaire de piano, qui est Jean-Marie Bénard. Puis après ce conservatoire, alors au lieu d'être prof, c'est vrai que j'ai eu la chance de côtoyer Michel Legrand,
Ça a été pour moi l'étincelle. Grand homme du jazz. C'est Oui, ça. Vraiment. Et qui vient aussi du milieu classique. Et c'est vrai que je me suis reconnu en cette personnalité parce que son jeu, sa façon d'être, c'est ce côté positif, c'est une lumière incroyable, ce bonhomme. Et c'est vrai que moi qui ai un petit peu de nature comme ça, toujours très positive, ça fait plaisir de rencontrer des gens lumineux. D'où une tournée, les premières approches aux technologies, l'approche des synthétiseurs sur les tournées de concert. Puis c'est le départ pour les États-Unis, Berkeley, Londres. Voilà, beaucoup de. Comme je suis avide de voyage et je suis quelqu'un qui est anti-routine, je suis toujours curieux de nature. Bon, je dis tant que la curiosité est là, c'est merveilleux. Donc voilà, j'ai besoin de toujours nouvelles expériences. Et voilà, ça a été aussi la rencontre avec René Cole sur les accompagnements d'artistes dans la variété. Donc si vous voulez, l'idée a été d'être le plus éclectique possible, d'être multicarte sur tous les styles de musique. Et puis après, la partie composition, bien sûr. Voilà. Oui, tout à fait. Donc le fait de vous différencier aussi par votre piano et la couleur a été votre carte de visite. Alors ça, c'était un pari. Et aujourd'hui, on est victime du succès. C'est-à-dire que je revenais des États-Unis il y a exactement 6 ans. J'ai vu la différence. Alors c'est vrai que les États-Unis, c'est une autre planète à tous les niveaux. Ce qui m'avait choqué, c'était le manque de réactivité de l'Europe, entre autres de la France. C'est-à-dire que quand vous contactez, et je ne vous cache pas, c'est sans dénigrer, mais quand vous êtes aux États-Unis, que vous rencontrez quelqu'un, dans la minute, on va vous dire, dans 5 minutes, vous mangez avec telle personne, qu'elle soit connue ou pas connue. C'est vrai qu'on a une espèce de win-win, de réactivité qui est complètement incroyable. Et c'est le pays vraiment où tout est possible. Par contre, en France, c'est vrai que quand vous envoyez 3000 contacts et que vous avez un concert, il y a un petit problème. Donc, il y a eu l'idée, toute bête, de me dire, il faut que les gens viennent à moi. Je ne peux plus dépenser d'énergie, aller courir après du vent. Et donc, l'idée est partie donc, il y a 6 ans avec un ami qui est Gérard Fauvin, donc, qui est domaine de Pétignac, un excellent restaurateur de piano. Et j'avais dit, voilà, Gérard, je viens d'arriver aux États-Unis, je voudrais aller, j'allais avoir justement une petite fille, je voudrais, l'été 2000, je crois que c'est 2009, être sur l'île de Ré, l'île d'Oléron, comment je pourrais amener un piano sans vraiment que je puisse me tuer le dos. Donc voilà, on a créé un concept tout bête, on a mis un piano quelconque sur une remorque, et j'ai fait les marchés, les plages, moi je me suis éclaté, et c'est vrai que j'ai vu les ventes de disques exploser, des professionnels me rencontrer, comme Jean-Claude Cazetsu entre autres, et là j'ai dit, il se passe quelque chose. Donc si vous voulez, ce qui était intéressant, c'était que l'approche du terrain, quand on dit que le public il est vrai, c'est vrai que c'est le public qui vous renvoie exactement à ses attentes. C'est pas non plus les élus. C'est lui qui vous a demandé. Après. Voilà, et entre autres, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas mal de professionnels qui m'ont demandé sur des festivals et tout. J'ai dit, le piano il est bien joli, marron, c'est pas terrible. On a décidé qu'il fallait qu'il soit visuel, parce que les gens sont à 80% visuels. D'où cette couleur de rouge, ce côté transparence. On a enfin voulu montrer le cœur du piano, parce qu'un piano est un meuble triste souvent. Et c'est vrai que les questions du public qui n'étaient pas du tout avertis sur le terrain, me disant comment s'est fait l'intérieur d'un piano, donc moi je démontais, ainsi de suite, m'a permis de pouvoir demander la réalisation d'un piano, donc qu'a réalisé mon père en fait, customisé, du rouge, de la transparence et des lumières. Voilà. Et l'idée a été de venir, parce qu'on s'adaptait déjà à un début de crise, où c'est vrai qu'une location de piano est extrêmement coûteux pour l'organisateur, on arrivait clé en main. Et aujourd'hui, curieusement, 6 ans, ce piano rouge est devenu, en plus, ça m'a permis de sortir en plus du lot des pianistes, très très vite. Derrière, il y a un bagage de crédit, de jeu qui fait que je ne vends pas du vent, c'est clair. Que derrière, il y a des niveaux. Et ça permet de très très vite sortir du lot et d'aller jouer jusqu'à Buckingham Palace à Londres, entre autres. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ce soit des people, des gens connus ou du public quelconque, le piano met tout le monde d'accord. Et ça, c'est ça qui est génial. Ah oui, tout à fait. C'est un instrument qui est toujours très bien perçu. Alors l'idée a été, je vous coupe, l'idée a été, c'est que j'ai pas voulu faire trop de classiques, parce qu'il y a des gens qui ont on va dire comment expliquer une réticence ou des réticences, peur de ne pas comprendre. Je suis passé par le biais des musiques de films. Et par le biais des musiques de films, quand on dit par exemple on joue Barry Lyndon ou on joue Out of Africa, les gens ne savent pas que c'est forcément du Mozart, du Beethoven. Donc quelque part, ça permet un peu, comment dire, nettoyer les oreilles. Du pur, ça. Et voilà. Et les gens, ça relance des vocations. Ouais. Des gens qui avaient arrêté le piano parce que le solfège, ils en avaient marre. L'idée a été de dire, finalement, je vais m'y remettre. Même si j'ai 60 ans, je vais m'y remettre. Donc ça fait plaisir parce qu'on a un livre d'or qui trace des envies, tout ça. Et l'aventure continue parce que
En plus de tout ça, il y a la partie événementielle qui s'est greffée. Il y a eu en 2011, on a mis le piano devant le BLM. On était sur le port des Chalutiers, 8000 personnes. On a eu le pont Transborder, on l'a fait 4 années de suite, concert sur plage. Et là, on vient de faire une première mondiale le 15 août dernier. On était au Touquet Paris-Plage. On a mis le piano devant 15 000 personnes, mais pas devant, mais à 5 mètres de haut, pendant un feu d'artifice. Et c'est la première fois dans le monde qu'un pianiste jouait pendant un feu d'artifice. Parce que ça demandait des prouesses techniques face à ce problème de, on va dire, nuisance, quelque part. Oui. S'adapter. 16 minutes, donc vous pouvez trouver ça bien sûr sur Internet, mais c'est... Donc c'est on continue. Incroyable, donc vous voulez faire du Jean-Michel Jarre aussi expérimental. C'est-à-dire que quelque part... Ouais, à peu près. Ouais. C'est le physique. D'accord. Et, mais l'idée c'est, si vous voulez, c'est que je suis quelqu'un qui essaie toujours de... C'est pas de dire oui à tout, mais quelque part, c'est vrai que je suis curieux. Donc je dis pourquoi pas, on y va. On y va, l'aventure, on y va. Et c'est vrai que quelque part, quand on dit on y va, c'est comme un saut en parachute. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Alors on espère que les prochaines expériences que vous allez réaliser seront en Charente-Maritime, peut-être même à La Rochelle, au pire à Rochefort. Bien sûr. Mais en tout cas près de chez nous. Est-ce que je voudrais dire un mot à Alain Aubryon avant de nous quitter. Et je voulais demander comment se porte sa compagnie théâtrale. Qui s'appelle Le Lapin Bleu. Le Lapin Bleu, et qui est donc sur La Rochelle. Oui, le Lapin Bleu, elle va très bien, quoi, dirons-nous. Elle existe donc maintenant depuis 2002. Bon, il se fait qu'actuellement, elle ne travaille pas énormément, quoi. Je ne fais pas grand-chose. Ce que je vous dis, je travaille actuellement, comme sur le cinéma et le théâtre, je travaille avec une autre société de production. Bon, dans l'ensemble, ça va. On va dire, voilà, je ne veux pas trop en dévoiler. Comme vous le dites vous-même, je parle beaucoup, mais bon, je dévoile pas trop. Donc vous préférez parler de vos projets qui Voilà, je préfère parler de mes projets, réalisés. parce que bon, la compagnie de Lapin Bleu, j'avais même pensé éventuellement la déplacer de La Rochelle. Mais bon, étant revenue habiter sur Rochefort maintenant, donc elle va rester, parce qu'elle travaille très très peu. Je n'ai pas de théâtre. Ça fait 30 ans que je suis ici. La compagnie existe depuis 12 ans, et on ne m'a jamais offert de théâtre. Quand je veux créer, il faut que j'aille d'ailleurs dans d'autres villes, d'autres régions, d'autres endroits. Donc il y avait donc Saint-Georges-de-Didonne m'a beaucoup accueilli, Cognac, Royan, mais La Rochelle, rien. Donc je ne sais pas trop. Il y a peut-être une politique culturelle à développer ou à contacter. Non, mais il y a une politique. Bon voilà, il se fait que je ne travaille pas avec La Rochelle. Donc très bien. Nul n'est prophète dans son pays, paraît-il, c'est ça? Alors c'est possible, donc on va terminer voilà. sur cette interrogation. On va terminer sur ça. Voilà, en espérant qu'à terme, vous soyez accueillis comme il se doit sur La Rochelle. Alors, ça me ferait énormément plaisir, parce que c'est vrai que c'est très bien. Regardez aussi à Rochefort, la pièce qui va donc être créée prochainement, qui sera donc pour 2017. À Rochefort, ils ont un théâtre qui est magnifique. Pourquoi aussi ne pas accepter une pièce où mon travail a travaillé là-bas, ou pourquoi pas? Exactement. En tout cas, on vous suivra. Je vous remercie, c'est très gentil. Et donc maintenant sur Improbable, d'être sur Web TV Info. Merci beaucoup. Je vous remercie.